Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. On se retrouve maintenant là pour un petit tirage intemporel. On va voir ce que les cartes ont envie de nous dire sur tes énergies du moment. Allez. On va prendre 3 cartes pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors... Allez, 3 cartes pour toi. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Alors, nous avons la croisée des chemins, l'abondance de l'univers et l'ébullition de la colère. Plusieurs options se présentent à toi. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc, a priori, peut-être un choix à faire pour toi. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Alors, au niveau de tes énergies, donc là, il y a un choix qui ressort clairement. Un choix, un changement à venir. Et des peurs et des colères qui te retiennent. Donc là, il y a des choses qui te motivent, hein, qui te font bouger. Mais c'est la colère qui prend le dessus, quoi. Donc là, on te dit que la colère, c'est la frustration. Donc si tu ressens des colères, c'est que tu es frustré quelque part. Donc pose-toi bien les questions, pourquoi, qu'est-ce qui te frustre comme ça? C'est que tu es coupé dans tes envies, dans tes besoins. Donc, on va voir de quoi ça nous parle. Donc, il y a vraiment un choix et il y a un homme. Alors, c'est peut-être sentimental, on va en demander un peu plus. On va prendre 2 cartes par fleur. Par fleur. 2 cartes par carte. Non, mais sérieux. Par fleur. C'est parce qu'en fait, j'ai vu la fleur. Non, mais je te jure, hein. C'est pas grave. Alors, donc, sur tes options, il y a la fleur et le nid retourné. Donc, là, je pense qu'il y a une histoire... tu es un peu tiraillé entre ta famille et ton épanouissement personnel. Au niveau de ton choix. Il y a un homme qui est ressorti. Donc là, je dirais aussi que si c'est d'ordre sentimental, je pense que tu as envie de t'épanouir dans ta nouvelle relation, mais tu es bloqué peut-être sur des peurs passées de tes problèmes dans tes relations avant. Tu as dû avoir des complications dans tes relations et tu veux pas retomber dans les mêmes schémas, donc tu es un peu en peur. Donc là, au niveau de l'ouverture à l'abondance, tu n'as que des cartes à l'envers. Donc, ton intuition est bloquée et tes avancées sont bloquées. Donc là, il faut clairement que tu cesses d'écouter tes peurs, que tu cesses d'écouter tes émotions négatives et que tu te recentres sur ton feu, quoi, ton envie, tes besoins, tes désirs, ce qui te parle le plus, quoi. Parce que là, si c'est d'ordre sentimental, il faut bien savoir que les peurs de ce que tu as passé avant, elles seront forcément là, à chaque rencontre. Ça ne dépend pas de la personne que tu vas recevoir en face de toi. C'est simplement que plein de choses vont te rappeler ce que tu as vécu avant. Tu vas avoir peur de retomber dans les mêmes schémas. Voilà, quand on vit un changement, quand on a vécu une difficulté, on a forcément ces peurs-là. Mais là, clairement, on sent que tu es bloqué. Tu es bloqué dans ton intimité, dans ta vie. D'un côté, tu es très épanoui et de l'autre, tu te bloques. Au niveau de l'abondance de l'univers, tu ne dois pas te réfréner, tu ne dois pas
te cacher, tu ne dois pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour accéder à ton projet ou pour tes choix. Donc là, si c'est donc sentimental, tu dois pas ne pas être comme tu es parce que tu veux lui plaire. Il faut vraiment que tu t'occupes de toi, que tu saches qui tu es, que tu sois qui tu es et ça lui va, ça lui va, ça lui va pas, ça lui va pas. Et quand tu as tes peurs, d'être avec une personne qui soit identique à cette personne, tes relations passées, ben, regarde objectivement, les actions qui se mettent en place et les choses qui sont faites parce que, à mon avis, tu es sur des peurs et pas sur de la réalité. Donc, tu as ce côté épanouissement, mais tu as ce côté blocage. Donc, à mon avis, c'est ton mental qui te joue des tours. Donc là, on te dit qu'au niveau de la colère, donc moi, ce que j'entends aussi là, alors, il peut y avoir plusieurs choses. Donc, si c'est sentimental, on l'a vu. Si c'est des choix professionnels, ben, dis-toi que pareil, il ne faut pas favoriser le côté matériel, il faut favoriser le côté émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles si tu as le choix entre un travail qui gagne bien et un travail, qui paye moins bien, mais qui te plaît beaucoup, prends le travail qui te plaît beaucoup. Voilà. Parce que là, c'est clairement ce qu'on te dit dans ton choix. Si tu as le choix entre la sécurité et l'envie, choisir l'envie. Voilà. Au niveau de l'abondance de l'univers, tu te bloques toi-même. C'est toi qui te bloques. Donc, que ce soit une abondance financière, un problème financier, un boulot qui te plaît, une relation, tu te bloques. Et en ce qui concerne des choses qui puissent te mettre en colère, donc ça peut être le choix qui te met en colère, hein. Le simple fait de vouloir faire un choix et de te bloquer toi-même, te met dans une frustration. C'est-à-dire que j'ai envie, mais c'est moins bien que celui-là, alors qu'est-ce que je fais? Voilà, je préfère aller à droite, mais comme à gauche, il y a plein de choses qui me vont bien, qu'est-ce que je dois faire? Ben, clairement, il y a des synchronicités qui vont se présenter à toi. Il y a des choses qui vont te mettre en colère. Ben, dis-toi que si tu te mets en colère, c'est que tu es frustré. Si tu es frustré, c'est que tu t'empêches de faire quelque chose. Donc ta colère, elle va être ton meilleur guide là, pour le coup. Voilà. Donc on va rajouter des cartes dessus. Donc là, on a la prospérité d'un côté et le patrimoine de l'autre. Donc c'est ça, hein. Si tu fais des choix entre le cœur et l'esprit, que l'esprit te dit quelque chose parce que stratégiquement, c'est plus simple, parce que au niveau financier, c'est mieux, parce que tout ce qui est matériel, c'est mieux, c'est pas vers là qu'il faut aller. L'abondance, elle est pas là où tu penses. Donc, si tu as un choix, fais vraiment ton choix du cœur. Et là, c'est marrant parce qu'on a, tiens, c'est incroyable ce tirage. On a la pensée de l'homme et la pensée de la femme à l'envers. Donc, comment je l'entends? Là, au niveau si tu es dans une relation de couple et que ton choix est sentimental, sache que tu t'enchaînes toi-même à tes pensées négatives et lui, il fait la même chose de son côté. Vous êtes tous les deux bloqués par vos peurs, par vos appréhensions, par ce que vous imaginez être la vérité. Et le problème, c'est que quand on appréhende quelque chose, il est bien souvent que l'on a des peurs fondées sur des choses passées. Le passé, c'est le passé. C'est pas parce que tu as connu 15 mecs mauvais que le prochain, il est mauvais. Par contre, toi, tu vas te comporter comme s'il était mauvais et tu vas le perdre. Et là, vous êtes dans ce type de conflit intérieur. C'est-à-dire que vous appréhendez tellement le problème que vous allez vous en créer un, en fait, en étant bloqués tous les deux. Donc, c'est un peu compliqué. Au niveau de la colère, donc là, c'est pareil. Il y a un coup de foudre à l'envers et une union. Donc là, alors, plusieurs choses. Soit tu es en couple et tu as rencontré une personne qui te fait battre le cœur comme la chamade, que tu te sens pousser des ailes et que tu te dis, ouloulou, mon Dieu, comment c'est possible d'avoir une relation de couple et de rencontrer quelqu'un comme ça. Donc, dans ce cas présent, on te dit que clairement, les, il faut que tu écoutes tes émotions, mais des émotions sereines. Si tu arrives à te voir en couple avec la personne, il faut que tu fasses jouer
tout ton côté émotionnel, oui. Mais quand on a un coup de foudre, c'est juste énergétique, c'est juste physique, c'est juste quelque chose qui d'un coup vient nous ramener à quelque chose. Donc, soit tu viens de rencontrer quelqu'un et tu es déjà en couple. Donc forcément, tu es frustré, tu es en colère, tu es pas bien. Là, on te dit clairement qu'il faut que tu te recentres sur ton unité personnelle, te mettre en toi pour savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vois. Essayer de voir, de te projeter avec la personne, pour essayer de voir en profondeur, regarder bien comment il se comporte, regarder, tu vois, de ne pas te mettre des doutes dans la tête ou des envies dans la tête. Parce que le problème de la frustration, c'est que euh, plus tu es frustré, plus tu as envie. Et plus on t'empêche, plus tu as envie. Donc tu vas te retrouver dans une situation où moins tu peux, plus tu veux. Et là, tu vas finir par tout lâcher parce que ta frustration va être plus forte. Tu vas quitter ton couple pour aller avec ce mec. Et ce mec-là, en fin de compte, il n'y a rien qui va. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, ben, à force d'être frustré, ben, tu casses la laisse et tu, voilà, tu as une chaîne qui t'attache dans le dos. Tu as envie d'aller te toucher, mais tu peux pas y aller. Et à un moment donné, la laisse, elle casse. Hop, tu vas de l'avant, tu fonces. Et en fait, tu te rends compte que c'est juste parce que tu pouvais pas y aller que tu avais vraiment envie d'y aller, quoi. Et que tu t'es concentré sur l'envie d'y aller. Donc, il faut pas se concentrer sur son envie d'y aller. Il faut pas se concentrer sur la colère. Il faut se concentrer sur la cause réelle. Si tu as un coup de foudre pour quelqu'un d'autre qu'une personne avec qui tu es actuellement, c'est que déjà il y a un problème dans ton couple. Il y a quelque chose qui ne matche pas. Donc, essayez de voir où sont les problèmes, qu'est-ce qui te manque dans ton couple que tu peux avoir avec l'autre personne ou qui te fait envie par rapport à cette autre personne, et poser les choses. Voilà. Ça, c'est le conseil. Et ta colère exprime une frustration, donc ne laisse pas aller ta colère au point de te mettre en rupture avec le couple naissant ou en place, parce que parfois on est aveuglé par une envie et ça prend toute la place et on n'avance pas. Donc ça, c'est pour les gens qui ont eu cette histoire de rencontre là. Si tu cherches l'abondance dans ton couple, actuellement et que tu traverses une période un petit peu compliquée, où vous vous faites des accusations les uns les autres, où ça va pas très bien entre vous. En fait, c'est simplement que vous avez tellement d'appréhension de la façon ou de la chose que va se passer avec l'autre, que vous allez automatiquement vous retrouver dans des peurs qui vont vous figer et vous faire le contraire de ce que vous voulez. Et vous allez finalement vous disputer encore plus parce qu'au lieu d'essayer de comprendre l'autre, vous allez l'accuser de faire ce que vous pensez qu'il va faire. Et donc, voilà. Donc là, on te dit que si tu es dans un couple qui est en difficulté actuellement, sache que c'est vous qui vous enchaînez et que pour s'ouvrir à l'abondance, il faut être soi-même. Voilà. Sois toi, exprime-toi en passant par tes filtres, pas en passant par qu'est-ce que je pense que tu penses. Je m'explique. Si tu es dans ton couple et que la communication est un peu arrêtée et que vous êtes toujours dans le conflit quand vous êtes dans la communication, alors va vers lui en disant, je ressens, je pense, j'ai l'impression, je suis malheureuse, je me sens incomprise, moi. Pas, t'as fait ça, ça m'a fait du mal, t'as voulu penser ça alors que t'aurais pas dû, t'as dit ça, tu pensais ça, c'est quoi qui fait que tu dis ça? Non. On ne pense pas à la place de l'autre, on pense à sa place à soi. On se ressent sur ce qu'on ressent et on exprime ce qu'on ressent. Voilà. Donc ça, c'est pour le cas où vous cherchez à redémarrer un couple qui est bloqué là dans un instant un peu compliqué. Pour ceux qui ont un choix à faire, les choses sont claires. Si c'est un choix amoureux, ben n'écoute pas ta tête, écoute ton cœur. Si c'est un choix qui est d'ordre professionnel, n'écoute pas le plus rentable et le plus logique, écoute celui qui te parle le plus, ce dans quoi tu te sens bien.
et écoute ton cœur, tout simplement. Hein. Donc, voilà ce qu'on nous dit. Alors, le truc, c'est qu'il y a eu 3 messages en même temps. J'aurais peut-être dû faire 3 choix, hein, parce que finalement, c'était à peu près ça. Alors, je vais tirer des cartes de l'oracle, de tarot des fées, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. Ouais, ça fait vraiment 3 choses différentes. Alors après, peut-être que c'est un choix en amour à ce compte-là, où tu es dans une relation qui est un peu bloquée. Ça peut être les 3 en même temps, en fait. C'est-à-dire que tu es dans une situation de choix parce que tu es dans une relation où les choses sont un peu bloquées parce que tu penses qu'il pense et qu'il pense que tu penses. Et du coup, vous vous retrouvez bloqué et dans le conflit. Vous êtes enchaîné. Et là, tu rencontres quelqu'un qui t'apporte un truc nouveau où tu te dis, oulala, s'il faut, je pars et je m'en vais avec cette personne. Et du coup, clairement, on te dit que dans ton couple, c'est un faux choix parce que dans ton couple, tout va bien. C'est juste que vous avez des prises de tête personnelles et vous pensez à la place de l'autre. Donc, affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage. Donc, qu'est-ce qu'on peut te dire là? Après, vous prenez que ce qui vous parle, bien entendu. C'est une guidance générale. Donc, ça peut être que le choix, que le couple naissant. Réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur. Faites confiance à votre intuition. Prendre soin des autres. Trop peut-être. Ça aussi. À trop vouloir faire plaisir à l'autre, à trop vouloir penser pour l'autre, on se perd soi-même. Donc là, petit conseil déjà, recentre-toi sur toi. Écoute ce que tu as envie profondément. Ne pense pas avec la tête des croyances que tu as d'avant, des choses que tu as déjà vécues. Ce sont des expériences, il faut que tu en tires un bénéfice. Il ne faut pas y rester dedans en ayant la peur que ça se reproduise. Soyez passant, pas passant. Soyez passant, passez à droite, passez à gauche. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Donc là, si on en revient au même, hein, au niveau du cœur, on va prendre des cartes. On en revient exactement à la même chose. Après, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de croyances limitantes pour toi, là, hein, dans tes énergies. Donc, il faut que tu saches pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Essaye de te poser la question. Qu'est-ce qui fait que quand il se conduit comme ça, j'ai peur? Que quand il fait ça, ça me met en colère? C'est quoi? Ça me renvoie à quoi de mon passé? Ça me renvoie à quoi de ce qu'on m'a expliqué dans la vie, de comment ça marche? Et puis moi, comment je le vis et comment je le ressens? Vraiment, il y a besoin de se recentrer là, sur ces énergies-là. Et après, on te dit, voilà, de prendre les choses petit à petit, de ne pas vouloir trop d'un coup, trop vite. On retombe sur la croyante. Alors, là, on est de nouveau dans quelque chose il faut que tu te recentres sur toi, mais vraiment, on ressort les mêmes cartes, c'est incroyable. Là, comme si je ne l'avais pas battu. Alors, en termes de solution, donc déjà, on a l'ardeur et la pensée de l'homme à l'envers. Donc, tu es énormément dans l'émotionnel, tu n'es pas dans quelque chose... Il y a vraiment quelque chose qui émotionnellement te parle, quoi. Que ce soit un choix ou une nouvelle rencontre alors que tu es en couple, ou que ce soit dans ton couple, c'est quelque chose qui t'emballe. C'est quelque chose qui te rend heureuse, qui te met en joie.
que ce soit ton couple ou ton choix de vie, hein, ou tes nouveaux projets, hein, ce que tu mets en place, parce que là, si tu es face à un choix, c'est qu'il y a le choix entre deux quelque chose, c'est bien, c'est l'abondance, hein. Après, il faut trier. Mais là, ça ressort encore. Donc il faut prendre le temps, de te dire que voilà, ce qui résonne en toi et qui est bon pour toi et qui voilà, la rage, ce qui fait que tu as envie de te lever, que tu te dis: «Ouais, je me vois trop dans ça, je suis trop contente», et ben, c'est positif, quoi. Arrête de renvoyer à ta tête et que ta tête, elle te dise: «Oui, mais tu comprends, attention, parce que là, c'est un peu dangereux, nin N'écoute pas. Quand tu as des pensées comme ça, c'est des pensées de croyances limitantes et de peur qui te retiennent. Là, on te dit: «Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage», et la carte qui suit, c'est le caducée et la lumière. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sois dans ta propre guérison en suivant tes propres guidances, tes propres envies, ton propre chemin, en affirmant ce que tu veux. Si, là, tu vois, ça me vient, on me dit ça, tu vois. Si tu es dans le cas où tu es en conflit avec ton conjoint parce que tu as un choix à faire et que lui, il a la raison et toi pas la raison, affirme-toi. Affirme-toi. Ta guérison passera par l'écoute de ce que tu ressens, par l'écoute de ta voix personnelle et non pas par le «il pense que c'est ça, peut-être que» voilà. Donc ne pars pas dans ça du tout. C'est toi qu'il faut écouter. C'est ton choix, c'est pas le choix de quelqu'un d'autre. Donc il y a que toi qui peux savoir. Sur l'écoute de ton cœur, tu as à la fois la déchéance et le soutien. Parce que je pense que, heu, tu as été déçu par le passé et ça t'a un peu effondré, donc tu préfères écouter ce qu'on te dit parce que tu te dis que tu es pas capable de prendre la décision seul. Tu n'as pas confiance en tes propres choix, mais il faut vraiment que tu aies confiance en tes ressentis, en fait. Parce que, si tu n'as pas confiance en tes choix, c'est ton cerveau qui prend le dessus. Si tu as confiance en l'avenir, en ce qui peut être bon pour toi, en l'univers, en la destinée, tu l'appelles comme tu veux, mais qui est quelque chose qui fait que tu sens que tu es sur la bonne voie. Fonce, fonce. Cherche pas à réfléchir de comment, quoi, pourquoi, il pense quoi, il dit quoi. Mmh, clairement. Voilà, il y a rien d'idéal, c'est ça aussi qu'on te dit. Il y a rien de stable, en fait. Tout change, tout est cyclique. Donc qu'importe le choix que tu feras, ce sera jamais la même chose que tu vivras. Jamais, jamais. Donc là, on te dit: «Laisse faire le hasard et la chance». C'est une chance d'avoir un soutien. Tu as des bonnes choses qui t'arrivent. Écoute ta lumière, écoute ta guidance intérieure, écoute ce que tu penses, écoute ton cœur, écoute tes ressentis et ne te mets pas martel en tête en te disant que tu t'es trompé par le passé, ça va recommencer parce que tu as pas confiance en tes choix. Au contraire, tu t'es trompé par le passé, oui, tout le monde se trompe. On démarre toujours par on se plante. C'est même quand on se plante qu'on comprend le mieux parce que tu y arrives. Bon, bah, tu sais pas pourquoi tu y es arrivé. Donc quand tu as de nouveau la chose qui se présente, tu te dis: «Ouh bon, bah, écoute, j'ai réussi une fois, bah, j'y vais», et là, tu te plantes parce que, ben, tu sais pas pourquoi tu as réussi, donc tu te plantes. Tu refais pas tout à fait pareil ou voilà. Alors que quand tu es dans une situation où tu es dans un échec total, où tu t'es planté mais grave, bon, ben, tu t'assois, tu te dis: «Bon, je me suis planté, qu'est-ce qui s'est passé?» Tu fais le point et quand tu as fait ton point, et ben, du coup, tu te rends compte de ce qu'il aurait fallu faire. Tu te rends compte de la marche à suivre, des erreurs à ne pas reproduire et du coup, et ben, ton expérience, elle est très, très utile. C'est souvent quand on est face au mur qu'on fait les meilleurs choix. C'est souvent quand on n'a plus rien qu'on prend les plus gros risques et qu'on a les meilleurs résultats. Parce que la vie est faite comme ça. C'est souvent dans le chaos que naissent les plus belles choses de la vie. Donc, chaque fois qu'il y a eu des problèmes, que ce soit sociétal ou
Chaque fois que c'est vraiment, comme on dit, c'est la merde partout, il n'y a plus qu'à trouver des solutions. Donc voilà. Donc il faut vraiment que tu aies confiance en toi et que tu n'aies pas de doute sur tes capacités de choix, parce que les erreurs passées ne se répéteront jamais si tu en as tiré les bonnes leçons et que tu as compris ce qui s'était mal passé. Et du coup, le coup d'après, tu vas être sur une bonne vibes, quoi. Alors, petit conseil pour toi. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose tes intuitions sur un papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer. Donc là, clairement, les rêves aussi, hein, ça peut aider. Moi, je sais que souvent les rêves... alors, il y a des gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves, mais même si tu ne te souviens pas de tes rêves, tu as une sensation au réveil. Tu sais, quand tu as passé une bonne nuit, quand tu as une nuit un peu chamboulée, et tu te réveilles le matin, tu notes tes sensations, tes états d'être, vraiment. Ah, je me sens un peu, voilà, j'ai mal aux épaules, j'ai l'impression d'avoir tout le poids du monde sur mes épaules, ou oh ben, je me sens bien, j'ai le cœur léger. Voilà. Selon ce à quoi tu as pensé en te couchant, la nuit que tu as passée et le réveil dans l'état où tu es, tu vois si ton corps et ton esprit et ton inconscient sont en adéquation avec le choix que tu as à faire. Donc ça, c'est pour le choix. Et en ce qui concerne le petit conseil, donc pour les gens qui ont le couple, on va prendre l'oracle des amoureux. Puisque là, on était clairement sur deux situations. C'était soit la situation amoureuse, soit le choix, ou les trois mêlés. Parce que bon, l'un n'empêche pas l'autre. Problème dans le couple, nouvelle rencontre potentielle et choix à faire, hein, ça peut aussi être les trois. Donc, on va prendre une petite carte conseil, s'il vous plaît. Hop, c'est là. Votre passion s'enflamme. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire ce sujet-là? Votre passion s'enflamme. Ouais, il faut faire. Alors, pour ceux qui sont en couple dans les difficultés, il faut arrêter de penser aux problèmes, de penser à la place de l'autre. Exprimer sa propre vérité et essayer de se recentrer sur notre couple. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, effectivement, votre passion s'enflamme. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Alors, vous pensez aussi à la personne de votre cœur. Hop. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, il faut que tu t'autorises. Toi dans ton couple ou toi dans ton cœur, si tu viens de rencontrer quelqu'un et que tu te rends compte en faisant le point sur toi, comme on disait tout à l'heure, tu fais le point sur toi, tu vois qu'est-ce que c'est qui te manque dans ton couple, qu'est-ce qui te pose problème, et si tu es vraiment faite pour être avec la personne avec qui tu es. Si tu n'es pas fait pour être avec la personne avec qui tu es en couple et que tu as eu un coup de cœur, autorise-toi-le. Autorise-toi-le, n'écoute pas les on dit, les on va dire, on va penser, des machins, des bidules. Si dans ton âme, ta guidance, ton envie, ton cœur, il te dit, écoute, si tu as craqué sur quelqu'un d'autre et que tu fais le point sur ton couple et que tu te dis, mon couple va pas bien, rien ne va, j'ai pas envie de ça, et que tu as craqué sur quelqu'un d'autre, vas-y. Il n'y a pas de date butoir, il n'y a pas de temps pour faire ton deuil, il n'y a rien de tout ça. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Fais-le et écoute-toi. Voilà, écoute, dis-moi si ça t'a parlé. C'était très choix et amour. J'espère que je vais marquer ça, je pense, en titre. Le choix et l'amour.
Je te souhaite plein de bonheur à toi. Si la vidéo t'a parlé, n'hésite pas à commenter, à m'expliquer quelle est ta position de toi, si c'est plus le choix, plus le couple ou plus les trois. Je serais curieuse de savoir. Si la vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. Je te fais plein plein de gros bisous. Bisous bisous.